À l'image de François Delecourt, à l'occasion du Monte-Carlo 1991 frappé par la malchance, d'autres pilotes, eux aussi, ont vu leur destin basculer et auraient dû gagner un rallye. Il n'empêche qu'il reste parfois, et pour l'histoire, les vainqueurs moraux, et que ces destins brisés renforcent la légende du rallye. Et croyez-moi, Bruno Thierry en fait partie. Le pilote belge ne gagnera jamais le Tour de Corse. Il n'aura jamais gagné une épreuve mondiale. Mais ce diable de pilote belge va rentrer dans la légende. Alors vous êtes prêts ? C'est parti, direction le Tour de Corse 1995. La 39e édition du Tour de Corse comportait 22 spéciales, sur un asphalte déjà chaud du début du mois de mai, pour un total proche des 500 km de chrono. Seulement, 8 manches mondiales étaient inscrites au calendrier et l'épreuve insulaire était la 4e. Dès le départ, le pilote belge Bruno Thierry, au volant de sa Ford Escort Cosworth, s'installe directement en tête et crée la surprise. Il ne relâche pas ses efforts et boucle la première journée avec 6 secondes d'avance sur François Delecourt. Tous les autres, à commencer par Didier Auriol sur sa Toyota, sont déjà à plus de 30 secondes. Copiloté par Stéphane Prévost, Bruno Thierry remet le couvert le lendemain. Il écrase le rallye de sa superbe. Il a amassé un petit trésor de guerre et face à la concurrence, au terme de la deuxième journée de course, il a déjà 30 secondes de mieux que François Delecourt, 37 de mieux qu'Auriol. Auteur de 12 meilleurs temps sur les 20 premières spéciales, Thierry commence à entrevoir une victoire. Une très belle victoire en Corse. Mais hélas, c'était sans compter sur la malchance. À la fin de la 20e spéciale, Bruno Thierry constate un problème au niveau du roulement avant droit et le reste, c'est l'histoire qui va nous la raconter par la voix magique de Paul Fréquin dans son émission Champions pour faire entrer Bruno Thierry dans la légende. Gauche 20 pour droite 25, droite 25 pour gauche 25, gauche 25, droite 25 moins sur gauche 30, 25 moins sur gauche 30, sur long pas de 30 plus. Quatrième manche du championnat du monde des rallyes, le Tour de Corse Rallye de France est quelquefois surnommé le Grand Prix de Corse. C'est une épreuve strictement réservée aux spécialistes du goudron tournoyant. Au départ de l'édition 1995, ils sont 3 à être favoris, les Français François Delecourt et Didier Auriol et l'Espagnol Carlos Sainz. Le Tour de Corse, d'Ajaccio à Ajaccio, via Bastia et Calvi, 10 000 virages, 10 000 pièges, 3 jours, 1233 km, 22 spéciales, 489 km chronométrés. Les tout premiers kilomètres de cette première journée du Tour de Corse permettront de situer exactement la valeur des favoris et de leur machine. Les regards sont donc tournés vers la Ford de François Delecourt, la Subaru de Carlos Sainz et la Toyota de Didier Auriol. Première spéciale, Didier Auriol réalise 11 minutes 31 secondes. Il bat Carlos Sainz de 7 secondes. Mais François Delecourt est le plus rapide, il bat Auriol de 3 secondes et Sainz de 10. Joachim Koenen perd 9 secondes. Colin McRae en perd 4. Armin Schwartz 11. Et Tommy Mäkinen, 22. Les Français sont ravis du bon départ de François Delecourt, mais le Belge Bruno Thierry fait le même temps que Delecourt. Le meilleur temps, ex aequo avec son chef de file, les Français sont surpris. Deuxième spécial, Didier Auriol attaque. Il
n'est plus battu par Delecourt, il fait le même chrono que son grand rival français. Mais l'un et l'autre sont battus par Bruno Thierry qui leur colle à chacun 8 secondes. On doit se pincer pour le croire, Bruno Thierry et Stéphane Prévost sont en tête du Tour de Corse. Pour la première fois dans l'histoire, un équipage belge est en tête d'un rallye de championnat du monde. 9 secondes sur Delecourt, c'est beaucoup. 15 secondes d'avance sur Auriol, c'est énorme. Les Français demandent à Bruno d'expliquer qui il est et d'où il vient. J'habite la région de Liège, je suis originaire de la frontière allemande, près du circuit de Spa-Francorchamps que tout le monde connaît. Je suis originaire de là et j'habite près de Liège et voilà, j'ai 32 ans et c'est tout ce que je peux vous dire, je crois. Les Français et les autres écarquillent les yeux devant cet homme simple qui en 3 spéciales a battu 3 fois coup sur coup les 3 favoris du Tour de Corse 95. Ils ne savent pas ou ils ont oublié que Bruno Thierry, déjà copiloté par Stéphane Prévost, a été le roi de la Formule 2, 2 roues motrices, il y a 2 ans à peine. Au volant d'une Opel Astra, il avait alors signé quelques chronos remarquables au Tour de Corse 93 avant d'abandonner sur panne de frein sous des coups de sifflet bien injustes. En sport, la roue tourne vite et les roues de Thierry tournent très très vite. Dans la 4e spéciale, il signe à nouveau le meilleur temps. 4 scratchs en 4 spéciales. Les barons du rallye n'en reviennent pas et les spécialisés journalistes britanniques non plus. Bruno dérange l'ordre établi. You know, it is the first time on my life to be in the leading. Yes, it is a crazy moment in the moment. Décidément, le temps passe vite. Il y a 2 ans, Bruno en Opel était loin derrière Didier Auriol. Aujourd'hui, les choses bien installées se renversent. Bonne matinée, bonne matinée. Il n'y a que Bruno Thierry qui a la frite. Et la pêche. La pêche. Il est très rapide. Non, il fait des temps, je crois que c'est un petit peu la surprise. On savait qu'il serait vite, de toute façon. Moi, je pensais qu'il serait très près, mais là, il est devant. Devant Auriol, il y a aussi Delecourt. Les 2 Ford sont en tête. Ça démange. C'est vrai qu'on est en tête, Bruno fait une belle course devant, 9 secondes devant moi et je crois que de toute façon Ford en avait besoin de... Vous savez, au départ du Tour de Corse, je dirais que c'est un petit peu comme les sondages politiques. Beaucoup de gens se sont encore une fois de plus trompés en pensant que vu les performances, les prestations au Portugal, peut-être que la Ford n'allait pas être dans le coup. On nous comptait pas trop. Moi, ayant fait beaucoup d'essais avant la Corse, je savais qu'on allait être dans le coup. Content François de ça? Normal. Non, c'est chouette. Ouais, c'est bien. Après 4 spéciales, François Delecourt, qui a connu des problèmes d'amortisseur, est à 10 secondes. Didier Auriol est à 25 secondes. Le 3e favori, Carlos Sainz, est à 41 secondes. Et le quadruple champion du monde, Joachim Koenen, est à 38 secondes. Belgium bandit is going very fast. Le bandit belge va vite. Comment s'appelle-t-il encore? I don't know, what was it? Thierry or something? No, Tino Thierry. Yeah, something like that. Que dire? Oui, que dire que c'était un peu une situation un peu spéciale, se retrouver en tête d'une manche championnat du monde, c'est la première fois que ça m'arrive et c'est un peu bizarre dans la tête. Enfin, quoi qu'il ne faut pas trop y penser. La voiture va bien, c'est ce qui compte, je suis vraiment à l'aise avec. À part peut-être des petits problèmes de frein dans la première, à mon avis c'était un manque de rodage au niveau des plaquettes. Moi sinon je suis très content. Très content d'une escorte que pour la première fois depuis qu'il roule pour Ford, il a pu mettre au point lui-même. Ici, vous jouez avec la voiture? Ici je fais ce que je veux avec, oui. Alors les chronos sont là, c'est n'est que ça. Sans forcer? Bon, oui, non, c'est vrai, ben, on roule vite, hein, il ne faut pas nier l'évidence, mais... On vous connaît. Et
Et 2-3 fois, bon, ça est passé un peu juste, mais vraiment pas dangereux du tout. Non, ça fait partie du jeu. Que faire? Continuer à jouer? Oui, continuer à essayer de maintenir ce rythme et pas trop se laisser influencer, surtout dans la tête, parce que bon, il y a tout le monde qui nous met un peu de pression, mais on va essayer de rester cool. L'après-midi de Bruno est éprouvante. Il doit rester concentré pour garder le rythme. Il veut rester en tête alors que tous ses rivaux l'attaquent sur un terrain qu'il ne connaît pas bien. Notamment la 7e spéciale qu'il a reconnue en Peugeot 106 de location. Il augmente pourtant son avantage sur Auriol, repoussé maintenant à 30 secondes. Incroyable Bruno. Il termine cette journée historique par un nouveau meilleur temps scratch, le 5e de ce jour de gloire. On s'est dit avec Stéphane, on en a parlé un peu dans les liaisons, il se dit qu'il ne faut pas qu'on se laisse surprendre dans la dernière, alors on a craché dans ses mains. Je crois que dans la dernière, on a vraiment pris quelques risques. Et ça a payé. Et ça a payé, oui. Si Auriol est distancé, par contre François Delecourt se rapproche. Avec des amortisseurs à présent parfaits, il reprend sur l'après-midi 4 secondes à son équipier. Bruno est devant, il a fait une course absolument fantastique aujourd'hui, hein, c'est évident, je crois que c'est la surprise. Je dirais personne ne l'attendait, oui et non. Moi je savais qu'il était extrêmement fiable, il sort très peu de la route, il progresse énormément et aujourd'hui il confirme. 6 secondes d'avance sur François Delecourt et demain vous ouvrez la route. Oui. Bon, ça sera une chose nouvelle pour nous, d'ouvrir la route. Ça fait longtemps que ça n'était plus arrivé. Je crois que la dernière fois, c'était en 84 au boucle d'El Panetri avec une SAP, où je partais avec le numéro 1, ou sinon je suis jamais parti. Donc, voilà, j'espère que ça ne va pas trop nous perturber. Bruno et Stéphane n'ont que 6 secondes d'avance sur Delecourt qui n'attend qu'une chose, prendre la tête. 3e à 30 secondes, Auriol voudrait les surprendre tous les deux. Et les autres, ils regardent à distance. En Formule 2 de roues motrices, Freddy Loax se bat sur un terrain qu'il découvre et ce n'est pas évident face aux spécialistes mieux armés tels Jean Ragnotti. La Maxi Clio domine la catégorie, mais pour Freddy Loax, parvenir à suivre les Clio Williams, c'est déjà une satisfaction. Pas faire plus, on a roulé à 100%, surtout 100% sur le note. Et je crois pour la première fois en Corse, on perd pas beaucoup sur les autres Formule 2, on perd pas une seconde de kilomètre sur les autres Formule 2 et pour nous c'est très bon ça. Donc c'est positif aujourd'hui. Oui, pour nous c'est très positif. Freddy Loax et Sven Smets sont 8e de la catégorie. Les Maxi Clio et les Peugeot 306 étant intouchables, ils se fixent comme objectif de recoller aux 3 Clio Williams qui les précèdent. Jean Ragnotti, leader en Formule 2, c'était prévu. Par contre, un grand soleil sur la Corse, c'était moins prévu et c'est mauvais pour les pneus de traction. Il fait beau, les conditions sont très bonnes pour tout le monde, à part pour les pneus. Oui, là où ils ont vraiment très chaud, nous on a chaud, mais alors les pneus encore plus chaud que nous. Mais je crois que la course elle-même est une très belle course, avec une surprise, une petite surprise. Thierry qui est en tête, et on pensait à Sainz, on pensait à Delecourt, à Auriol, mais peut-être pas à Thierry, et c'est une bonne surprise. Bruno Thierry, leader du Tour de Corse, avec 6 secondes d'avance sur François Delecourt et 30 secondes sur Didier Auriol, on croit rêver. Mais les deux Français, eux, ne rêvent pas, ils sont bien éveillés et bien décidés à attaquer immédiatement Bruno dès le départ de la deuxième journée, départ du 2e Grand Prix de Corse. Quand il était tout petit, Bruno a sûrement dû entendre parler d'Eddy Merckx. Lorsqu'il s'est emparé pour la première fois du maillot jaune au Tour de France, Eddy attaquait chaque matin pour assommer ses adversaires au réveil. Bruno roule de la même manière en Corse. Au saut du lit, il bombarde. Dans le col San Stefano, en 19-10, il bat l'ancien record de Didier Auriol. Il le pulvérise de 10 secondes.
Un chrono de légende réalisé avec un moteur bridé, moins puissant et sans pneus slick. On se repasse. Record absolu de la course, s'il vous plaît. Record absolu. Ouais, ça a bien marché. La fin était très mauvaise et comme je sais bien que la voiture n'est pas du tout piégeuse sur les bosses, on a attaqué sur la fin et ça a payé. Dans sa spéciale fétiche, Auriol voulait déborder Bruno. Résultat, il perd son record, 10 secondes supplémentaires. Il ne comprend plus. Je comprends pas. Pas très vite. Non, il faut Ah ben moi j'en laisse peut-être 3, peut-être, mais pas plus quoi. Non, pas 10. Non, parce que ensuite vous êtes tous Carlos est avec toi, François est avec toi, et lui il vous en met au minimum. Il va très vite. Il va très vite. Au classement général, Delecourt était à 6 secondes le matin. Le voici maintenant à 16 secondes pour se refaire. François attaque dans la deuxième spéciale, celle du Cap Corse, au nord de l'île, face à la Grande Bleue. 85 tas. 50 mètres gauche, 95 long, pas corde. À 115 sur gauche, 95 long. Dans cette spéciale où il joue son va-tout, François Delecourt perd à nouveau 2 secondes sur Bruno Thierry. 75 mètres gauche, 110 pas corde. J'ai calé, les moyens de repartir. Je faisais un temps de canon et j'ai calé, je me suis énervé, puis moyen de trouver les vitesses et tout. Bruno Thierry a franchi ce nouveau cap, un cap délicat reconnu en Peugeot 306 diesel. Je crois que vous avez fait une super étape. Oui, ça a été très bien. J'étais vraiment complètement vidé. J'ai donné tout ce que j'avais dans le ventre. Stéphane avait une intonation au niveau des notes exceptionnelle et ça me motive bien sûr avoir un copilote comme Stéphane à côté qui vous encourage. Donc c'est un tout hein, le rallye. Il a le bon rythme, il roule très très vite bien sûr, mais on prend des risques certainement, mais sans exagérer je pense. Dans la voiture, vous sentez que vous tenez le bon bout? Oui, je pense. Le problème, c'est qu'on ouvre la route et qu'on n'a pas les traces des autres. On fait la trace pour les autres et c'est quand même bien pour le moral de voir des grandes traces de frein avant chaque virage. Comme ça, on sait où on doit freiner. Ici, c'est un peu à l'improvisation. Mais enfin, bon, je pense apparemment, ça ne le perturbe pas de trop. Je crois qu'on a une conduite très très proche, très similaire. Une conduite très coulée et par rapport notamment aux deux voitures de hier qui laissaient des traces, des grandes traces un petit peu partout dans les courbes. Lui en laisse très très peu. En tout cas, c'est un mince filet partout. C'est très beau à suivre de derrière. Troisième spéciale du deuxième jour, nouveau meilleur temps de Bruno Thierry à égalité avec François Delecourt. L'effort de domine, mais le nordiste va devoir abdiquer, boîte cassée. La boîte cassée. J'ai fait 15 km, j'ai plus de troisième. C'est fini. Merci la réglementation de merde. Avant-dernière spéciale du jour, Auriol se déchaîne, il reprend 5 secondes à Thierry et un peu d'espoir. Mais Bruno est comme Merckx, tacticien, il contre-attaque dans le sprint final. Moralement, il fallait absolument, pour le mien et pour un peu lui donner un petit coup, je crois. Parce qu'il me l'a avoué à la fin de la spéciale, il ne comprend pas comment j'ai fait. Là, tu m'as assommé, voilà ce qu'il m'a dit à l'arrivée de la spéciale, parce que nous, on se tracassait, on n'avait pas son temps, et on lui en met 3 sur 14 km. Et vous savez, c'est une spéciale que lui fait depuis des années. Ça fait des années qu'on fait cette spéciale-là. Nous, ça fait jamais que la deuxième fois qu'on l'a fait avec une auto de course. Et on lui en met 3. Donc, sur une spéciale qu'il lui connaît par cœur, c'est un réel plaisir. Cette deuxième journée est glorieuse. Bruno la redoutait. Elle lui a permis d'ajouter 29 secondes au passif de Delecourt et 7 à celui d'Auriol. Le rêve se prolonge. En Formule 2 roues motrices, les deux Maxi Clio Kit-Car prolongent leur domination. Philippe Bugalski se permet le luxe de signer des chronos supérieurs à quelques grosses 4x4. Sur son Opel Astra, Freddy Loax s'améliore. La confiance s'installe. Il fait modifier la suspension de l'Opel. Son rythme s'élève. Il bat régulièrement les Clio Williams et en arrive même à taquiner les deux Peugeot 306.
Oui, surtout ça, on est très content. On commence toujours de durcir la voiture devant et derrière et ça allait mieux et mieux. Le sourire est là et le soleil aussi. Oui, mais le sourire est toujours là. 16e au général et 6e en Formule 2, Freddy Loax n'est plus qu'à 2 secondes de la seconde Clio Williams. Il ira la chercher faisant-lui confiance. 2 ans après Bruno Thierry, l'Opel Astra belge est bien conduite. On redoutait la deuxième journée, on craignait que Bruno Thierry perde son leadership, il l'a conservé, il a même creusé les écarts. Reste une étape, la 3e, la plus longue, la plus dure. Bruno Thierry va subir les ultimes assauts de François Delecourt et Didier Auriol, place au 3e Grand Prix. Bruno Thierry mène la course depuis 300 km. Il reste 180 km pour redescendre à Ajaccio, 180 km qui semblent enfin tracés pour Bruno. Sur ces spéciales, l'année dernière, alors qu'il découvrait le pilotage d'une 4 roues motrices, Bruno signait des chronos comparables à ceux d'Auriol et Sainz, qui se battaient alors pour la victoire. Avec une année d'expérience, sur un terrain qu'il connaît un peu mieux ce matin, et au volant d'une voiture enfin réglée par lui et pour lui, Bruno se livre à un festival. Il y a décidément du Merckx dans Thierry. Dans son premier Tour de France, Eddy voulait tous les maillots. Bruno gagne toutes les étapes du matin du 3e jour. 3 victoires sur 3. La descente sur Ajaccio devient une voie royale. Vous n'attendez pas que Delecourt et Auriol vous attaquent, vous les attaquez et vous les battez 3 fois de suite ce matin. Ben oui, c'est difficile à y croire, c'est comme ça, c'est tant mieux, c'est bien. Espérons que ça continue. Prochaine spéciale, il en reste 5. Oui, on va les prendre l'une après l'une, 5. Si c'est bon, 4. Si c'est bon, 3 et ainsi de suite jusqu'à la fin. On espère. Comment ça y croire? Non, pas du tout. Tant qu'on n'est pas sur le podium à Ajaccio, je n'y croirai pas. Vous poussez Bruno, vous le laissez aller? Non, je le laisse aller. De toute façon, il sait qu'il doit aller. Et, bon, c'est trop tôt pour assurer, ça c'est sûr. Donc, il sait ce qu'il doit faire. En 3 spéciales, Auriol a encore perdu 19 secondes. Et François Delecourt, avec sa nouvelle boîte de vitesse, 16 secondes. Il n'y a rien à faire, je vois qu'on assiste à une domination de Bruno tout au long de ce rallye. Je lui ai dit tout à l'heure, je pense que s'il gagne ou s'il a même un problème maintenant, je crois que ça ne change rien. J'ai connu ce genre de mésaventures, moi, par le passé plusieurs fois. Et je dirais que ça n'aura aucune chose d'importante. C'est lui qui aura gagné dans ma tête et dans la tête de beaucoup de gens. 4e spécial, 4e meilleur temps de Bruno, son 12e depuis le départ. 5e spécial, Bruno est prudent sur des portions de gravier. Cependant, il ne perd que 3 secondes sur un Didier Auriol survolté pour chipper la 2e place à François Delecourt. On annonce à Auriol qu'il a pris 3 secondes à Thierry. C'est bien. C'est limite, hein, mais c'est bien, ça va. Il ne reste plus que 3 spéciales. Dans la 20e spéciale du Tour de Corse, Bruno continue à attaquer comme un futur vainqueur. L'arrivée est au col de Marcuccio. Après, il ne restera plus que la 21e, la 22e et ce sera fini, ce sera gagné. Quelque chose qui est desserré, merde! Depuis le début de la spéciale, je dois tout le temps pomper pour avoir gardé la pression. Regarde ma pédale. Le roulement du porte-moyeu est cassé. Au parc d'assistance, Bruno va devoir réparer lui-même, car sur base des nouveaux règlements, cette zone-ci est interdite aux mécaniciens.
Les mécanos ne peuvent pas toucher à la voiture, ils peuvent seulement conseiller le pilote devenu mécanicien. Bruno travaille depuis un quart d'heure déjà. Qu'est-ce que je fais? J'ai tout enlevé moi maintenant. That is not very good. Ce n'est pas bien ce qui se passe. Stupid. C'est stupide. Now there's somebody in the World Rally Championship leading his first event that really deserves to win this event. Voilà quelqu'un qui devrait vraiment gagner son premier rallye mondial, tellement il l'a dominé. Et là, il y a un camion plein de pièces de rechange et il ne peut même pas recevoir un roulement. Il faut que cela change. On prie toujours que ça ne nous arrive pas. Malheureusement, ça arrive à Bruno. La seule personne qui ne le mérite vraiment pas. Bruno est le vainqueur moral. Personne ne peut le contester. Il est le plus rapide depuis le début. Prendre autant de risques. En 500 km. Pour achever comme ça à 50 bornes de la fin. Si on vous dit que vous avez moralement gagné ce Tour de Corse, et tout le monde le pense. Moi aussi. Ça ne suffit pas. Après 30 minutes de travail inutile, Bruno abandonne. Il n'a pas pu réparer. Le vainqueur du Tour de Corse est battu par le règlement. Bruno. Je n'ai rien à dire, Paul. Je m'excuse, mais ça c'est trop. C'est trop. Au classement mondial des pilotes, Didier Auriol empoche 20 points précieux. Il remonte à la 3e place, derrière Kankkunen et Sainz. Delecourt est 4e, Bruno Thierry 7e. C'est la première fois qu'une Toyota Celica GT Fort termine en tête un rallye mondial. En prenant 42 points, Toyota revient à la 2e place du classement des constructeurs, derrière Mitsubishi, devant Subaru et Ford. I hope we can continue on this way. J'espère qu'on va encore s'améliorer. And I also want to say that I'm really sorry for Bruno Thierry. Mais je veux dire que je suis désolé pour Bruno Thierry. Il a fait une course fantastique et son tour viendra. Je suis bien sûr fier de ce qu'on a fait. J'aurais quand même préféré ramener une victoire en Belgique pour le pays, pour tout le monde, puisque je sais bien que tous les médias étaient derrière nous, parce que c'est dans le monde du sport automobile belge, c'est la première fois que ça arrive. Mais il faudra reporter ça plus tard, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Désolé. Consolation pour la Belgique, la 14e place au général de Freddy Loax. En Formule 2, il n'a cessé de progresser. Les Renault, Maxi, Clio, Kit-Car étaient invincibles, mais Freddy est parvenu à battre les Clio Williams et aussi quelquefois les Peugeot 306. Les novices de la Corse, Freddy Loax et Sven Smets, terminent 5e en Formule 2, juste derrière les Peugeot, mais devant les Clio des Corses, Balesi et Manzagol. Donc, vous avez appris beaucoup, vous terminez le Tour de Corse, vous avez battu les Peugeot, tout va bien? Tout va bien. Allez, pas tout va bien, mais pour nous, pour le moment, c'est pas mal. Qu'est-ce qui manque? La victoire de Bruno, pour moi.
The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.